Lorsqu'on parle de l'espace, on pense immédiatement aux étoiles, aux galaxies, aux planètes et aux rêves d'exploration humaine. Pourtant, derrière cette image poétique et scientifique se cache aujourd'hui une réalité beaucoup plus stratégique et inquiétante. L'espace devient un nouveau champ de bataille. Les États-Unis, avec leur puissance militaire et technologique, avancent de plus en plus vers l'amilitarisation de l'orbite terrestre. Ce qui était autrefois une question de prestige scientifique ou de curiosité humaine est désormais au cœur d'une compétition où il est question de défense, de sécurité nationale et de domination géopolitique. Tout cela n'est pas un hasard. Depuis la guerre froide, l'espace est vu comme un terrain stratégique. Dès les années 60, les satellites espions étaient déployés pour surveiller les mouvements militaires de l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, les enjeux sont différents et bien plus vastes. L'espace est devenu indispensable pour la vie quotidienne. Communication, GPS, météo, Internet, transactions financières et bien sûr surveillance militaire. Sans satellites, nos sociétés modernes seraient paralysées. C'est cette dépendance qui transforme l'espace en potentiel champ de guerre. En réalité, la question n'est plus de savoir si la guerre spatiale est possible, mais si elle est déjà en cours. Les États-Unis investissent des budgets colossaux pour développer des programmes capables non seulement de défendre leurs infrastructures orbitales, mais aussi d'attaquer celles des autres. Le budget de la défense spatiale dépasse désormais des dizaines de milliards de dollars chaque année, une somme qui aurait paru inimaginable il y a seulement 20 ans. Et ce chiffre ne cesse de croître, preuve que la compétition se durcit. Avant de continuer, laisse-moi prendre juste un instant pour te remercier d'être là. Si tu apprécies ce voyage dans les coulisses de l'espace et de la géopolitique, je t'invite gentiment à t'abonner à la chaîne. C'est un petit geste pour toi, mais cela m'aide énormément à continuer. Merci beaucoup. Revenons maintenant à ce virage américain. En 2019, l'administration américaine a officiellement créé la Space Force, une nouvelle branche de l'armée dédiée à l'espace. C'était une première mondiale. Certains avaient vu cette décision comme une manœuvre politique, voire une idée exagérée. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette initiative a changé la donne. L'armée américaine ne considère plus l'espace comme un simple support de communication ou d'observation, mais comme un domaine d'opération militaire à part entière, au même titre que la Terre, la mer, l'air et le cyberespace. Et cette stratégie se confirme par des décisions concrètes. Le Space Command, qui coordonne les opérations spatiales militaires, a récemment été déplacé vers Huntsville, en Alabama. Cette ville n'a pas été choisie au hasard. Huntsville est un centre historique de l'industrie spatiale américaine, parfois surnommé Rocket City, car c'est là que furent développées les fusées Saturn V qui ont emmené les astronautes vers la Lune. En y installant le quartier général du Space Command, Washington envoie un signal clair. L'espace est désormais une priorité militaire, et les infrastructures doivent être au plus près des compétences industrielles et technologiques. Pourquoi une telle militarisation ? Parce que les menaces sont bien réelles. Plusieurs puissances, comme la Chine et la Russie, ont déjà démontré leur capacité à détruire des satellites qui orbitent grâce à des armes anti-satellites. En 2007, la Chine a pulvérisé l'un de ses propres satellites météo, créant un nuage de débris dangereux. En 2021, la Russie a fait de même avec l'un de ses satellites en orbite basse. Ces démonstrations ne sont pas anodines. Elles prouvent que les infrastructures orbitales, pourtant essentielles à nos vies modernes, sont vulnérables et pourraient être ciblées en cas de conflit. Les États-Unis, qui possèdent la plus grande flotte de satellites militaires et civils, savent qu'ils sont particulièrement exposés. Protéger ces infrastructures devient donc une nécessité absolue. Mais la frontière entre défense et attaque est mince. Développer des moyens de protéger ces satellites implique aussi la possibilité d'en neutraliser d'autres. Ainsi, les États-Unis investissent dans des technologies comme les satellites inspecteurs capables d'approcher d'un autre engin en orbite ou encore dans des systèmes d'armes à énergie dirigés comme les lasers. Officiellement, il s'agit de défense. Mais officieusement, tout le monde comprend que ces outils peuvent aussi servir à neutraliser un adversaire. À cela s'ajoute la compétition technologique. L'espace est devenu un domaine où l'innovation avance à une vitesse folle. Les entreprises privées comme SpaceX ou Blue Origin participent désormais aux projets militaires en lançant des constellations de satellites ou en offrant des solutions de transport orbital. Le programme Starlink, par exemple, a déjà démontré son utilité en Ukraine, en assurant des communications sécurisées dans un contexte de guerre.
Les frontières entre le civil et le militaire s'effacent de plus en plus, créant un environnement où chaque avancée technologique peut devenir une arme potentielle. Huntsville joue un rôle crucial dans cette dynamique. La ville abrite le centre Marshall de la NASA, mais aussi de nombreuses entreprises de défense et d'aérospatiale. En installant le Space Command à cet endroit, les États-Unis cherchent à centraliser la recherche, l'innovation et l'action militaire dans un seul écosystème. C'est une manière de gagner du temps et d'optimiser les ressources, car la compétition avec la Chine et la Russie ne laisse aucun répit. Dans ce contexte, chaque seconde compte. Certains analystes s'inquiètent de cette militarisation croissante. Ils craignent qu'elle ne déclenche une course aux armements spatiaux, semblable à celle de la guerre froide. Si chaque puissance commence à développer des armes capables de détruire les satellites adverses, l'espace pourrait rapidement devenir un champ de mines orbitales, saturé de débris. Et dans l'espace, un seul débris peut provoquer une réaction en chaîne catastrophique, appelée syndrome de Kessler, où chaque collision génère encore plus de fragments, jusqu'à rendre certaines orbites inutilisables pendant des décennies. Pourtant, les États-Unis ne semblent pas ralentir. Leur budget spatial militaire augmente chaque année. On parle de plus de 20 milliards de dollars uniquement pour la Space Force, auxquels s'ajoutent les budgets du Pentagone destinés aux programmes spatiaux. Ces sommes astronomiques montrent bien que l'espace est désormais considéré comme un élément central de la protection nationale. En comparaison, la NASA reçoit un budget annuel d'environ 25 milliards de dollars, ce qui signifie que la part militaire rivalise désormais avec la recherche scientifique et l'exploration pacifique. Cette évolution soulève des questions philosophiques et politiques. L'espace, qui avait été proclamé patrimoine commun de l'humanité dans les années 60 avec le traité de l'espace, est en train de devenir un nouveau champ de rivalité militaire. Le traité interdisait déjà les armes nucléaires dans l'espace, mais il reste vague sur les autres types d'armes. Résultat, chaque pays interprète les règles à sa façon, et les grandes puissances avancent leurs pions sans réel contrôle international. Certains experts appellent à de nouveaux accords internationaux pour encadrer cette militarisation. Mais les négociations sont au point mort. La méfiance entre les États-Unis, la Russie et la Chine est trop forte. Chacun soupçonne l'autre de développer des armes secrètes en orbite, et aucun ne veut se retrouver désavantagé par un traité trop contraignant. C'est donc une situation de statu quo dangereux. Tout le monde sait que la course aux armements spatiaux représente un risque, mais personne ne veut être le premier à poser les armes. Dans ce contexte, l'avenir de l'espace reste incertain. D'un côté, il est porteur de rêves, d'exploration et de découvertes scientifiques extraordinaires. De l'autre, il devient le terrain d'affrontements invisibles mais déterminant pour l'équilibre mondial. Les États-Unis, en mettant la guerre spatiale à l'avant-plan et en installant le Space Command à Huntsville, envoient ce message clair. Ils ne laisseront personne dominer l'orbite terrestre sans réagir. Ce virage a aussi un impact psychologique. Les citoyens américains voient leur pays investir massivement dans la défense spatiale, ce qui alimente à la fois un sentiment de fierté et d'inquiétude. Fierté de rester en tête dans la conquête de l'espace, inquiétude de voir cette conquête devenir synonyme de guerre. Les générations qui ont grandi avec l'image de Neil Armstrong posant le pied sur la Lune doivent maintenant s'habituer à une réalité où l'espace sert autant à observer des galaxies qu'à préparer des batailles. En définitive, la question posée reste ouverte. Parle-t-on vraiment d'armes spatiales ou bien de compétition technologique? La vérité est probablement entre les deux. Car chaque innovation, qu'elle soit pensée pour la science ou pour la défense, peut basculer d'un côté ou de l'autre selon les besoins stratégiques du moment. L'histoire nous montre que les technologies spatiales ont toujours eu une double vocation. Les fusées qui emmenaient les astronautes vers la Lune étaient à l'origine des missiles balistiques. Les satellites qui nous permettent de téléphoner ou de regarder la météo servent aussi à espionner les mouvements militaires. Ainsi, en déplaçant le Space Command à Huntsville et en augmentant considérablement le budget de défense spatiale, les États-Unis assument désormais pleinement que l'espace n'est plus un terrain neutre. C'est un domaine où se joue l'avenir de leur sécurité et de leur domination technologique. La militarisation de l'espace n'est plus un scénario de science-fiction, mais une réalité bien concrète qui s'impose à nous. Et pendant que les grandes puissances avancent leurs pions, les citoyens du monde n'ont d'autre choix que de regarder le ciel avec un mélange de fascination et de crainte. Fascination pour les merveilles que l'univers nous réserve. Crainte que ces merveilles soient éclipsées par des batailles humaines projetées au-delà de notre atmosphère. Ce qui est sûr, c'est que la guerre spatiale n'est plus une hypothèse.
Elle est en marche, discrète mais bien réelle, et elle redéfinit déjà notre rapport à l'espace.